Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Nous allons commencer ce numéro de Diascofoot par la Ligue 1 française. L'Olympique de Marseille en effet enchaîne et Chancel Mbemba Mangulu a été buteur et passeur décisif à l'espace de 6 minutes depuis le coup d'envoi de la rencontre qui opposait justement le Football Club Lorient de Gédéon Kaloulou à l'Olympique de Marseille de Chancel Mbemba Mangulu, les demi-dieux. Bonjour, nous sommes le lundi 11 décembre 2023. Nous tendons lentement mais sûrement vers la CAN 2023 et notre Chancel Mbemba international est en forme internationale. Justement, le Football Club Lorient de Gédéon Kaloulou s'est fait battre à domicile 2-4 par l'Olympique de Marseille de Chancel Mbemba dimanche 10 décembre en match comptant pour la 15e journée de la Ligue 1 française 2023-2024. 2 buts tonitruants de la rencontre pour l'Olympique de Marseille qui ouvre la marque à la 3e minute par le truchement de l'international congolais Chancel Mbemba, son 2e but de la saison en championnat servi par les Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. 6 minutes après, c'est l'inverse car les Congolais serrent les Gabonais pour le 2e but phocéen, 0-2. On joue la 9e minute, l'Argentin Balerdi inscrit le 3e but marseillais à la 32e minute. Les Lorientais Fèvre va réduire le score à la 41e minute avant que Aubameyang puisse marquer de la plus belle des façons le 4e but marseillais, son 2e de la soirée, 1 minute après 1-4, donc score final, score à la mi-temps, voulais-je dire. Et donc voilà donc l'Olympique de Marseille qui mène au score. Mendy à la 52e minute réduira le score de 2-4 quand le score au coup de sifflet final justement. L'Olympique de Marseille enchaîne avec une nouvelle victoire, occupant désormais la 6e place au classement du championnat français avec 23 points en 15 matchs joués avant la prochaine rencontre à domicile le 17 décembre prochain contre Clermont Foot. Signalons par ailleurs que le latéral droit congolais Gédéon Kaloulou était titulaire du côté lorientais et avait même failli écoper d'un carton rouge parce qu'il y avait une intervention qui était limite un peu. Son club est 16e au classement avec 12 points en 15 rencontres jouées. Donc voilà, notre Chancel Mbemba continue à crever l'écran. Depuis son arrivée à l'OM, Chancel Mbemba a marqué 12 buts depuis son arrivée depuis la saison dernière. Donc c'est vraiment remarquable pour un défenseur central. Son apport sur le coup de pied arrêté est trop important. C'est vraiment presque 50% de réussite. L'Olympique de Marseille possède un joueur qui est capable de marquer lors de coups de pied arrêtés, que ce soit coup franc, que ce soit sur corner. Donc voilà, Chancel Mbemba Mangulu, les stats parlent en sa faveur. Il n'y a pas que ces stats-là. Il y a également encore les classements, les journaux, l'équipe adressée à son équipe type de la 15e journée. Et Chancel Mbemba se retrouve bien évidemment dans ces classements de l'équipe type. Il a récolté la note de 7, et quand même une bonne note, 7 sur 10. Et la meilleure note, par exemple, est occupée par les 2 attaquants. D'abord, il y a Pierre-Emerick Aubameyang qui a 8, et puis Lacazette aussi de l'Olympique Lyonnais, parce qu'ils ont quand même à redresser la barre après leur défaite, leur punition contre l'Olympique de Marseille lors de la dernière journée. Et ils ont redressé la barre quand même par une victoire. C'est une très bonne chose pour eux parce qu'ils occupent pour le moment la dernière place au classement. Donc voilà un peu tout ce qu'on pouvait dire sur Chancel Mbemba Mangulu. Nous allons parler des Léopards qui sont en forme internationale parce que on se rapproche vers la CAN et cette CAN là est vraiment très importante pour nos Léopards. Nous avons aussi Silas Katompa qui a fait des prodiges aussi du côté son club, disons, a quand même réalisé une bonne opération contre il a pu contenir cette équipe de Leverkusen qui occupe la première place de la Bundesliga. Et notre Silas Katompa avec son club sont sur le podium pour le moment de cette Bundesliga derrière Leverkusen, le Bayern de Munich, et donc on retrouve les VfB Stuttgart de Silas Katompa Vumpa.
Voilà, comme il s'agit de l'état de forme de l'Europa avant la CAN, on va beaucoup plus parler de nos internationaux qui risquent, enfin pas qui risquent, mais qui devraient normalement être dans la liste des Sébastien Desabre pour cette compétition. On va beaucoup plus parler d'eux. Les autres aussi, on va en parler, mais la priorité est donnée à nos internationaux quand même. Alors, on va parler de la Coupe de France 2023-2024 où Glody Lillepo Maccabi, un des artisans de la qualification des Valenciennes au prochain tour. Il est parmi les artisans de cette qualification. De quelle manière vous allez le découvrir. Maintenant, Mulhouse Football Club a été éliminé à domicile par Valenciennes de Glody Lillepo Maccabi le dimanche 10 décembre en match comptant pour le 8e tour de la Coupe de France 2023-2024. Un but partout à la fin du temps réglementaire et au tir au but, 4 buts à 5 lors de la séance fatidique qui a permis à Valenciennes de s'imposer titulaire du côté des Valenciennes. L'international congolais Glody Lillepo Maccabi s'est illustré en inscrivant à la 44e minute le but de son équipe face à Mulhouse. C'est sur ce score d'un but partout que les deux équipes vont rentrer au vestiaire. Ensuite, après la pause, le club local pousse sur l'accélérateur et arrive à obtenir l'égalisation à la 68e minute de jeu par le truchement de Kesha. Un but partout, score à la fin du match. La séance fatidique des tirs au but sourit à Glody Lillepo Maccabi une fois de plus et ses coéquipiers qui s'imposent 4 buts à 5 et s'est qualifié donc pour le 32e de finale de la Coupe de France qui se jouera le 6 janvier 2024 avec un adversaire à déterminer après tirage au sort qu'effectuera la Fédération française de football dans les jours à venir. En attendant, Valenciennes FC, actuelle lanterne rouge du championnat de France de Ligue 2, en lutte pour le maintien, doit se préparer pour la réception de Paris FC le 16 décembre prochain en match comptant pour la 18e journée de Ligue 2. Donc voilà, les rendez-vous est pris donc le 6 janvier 2024. Est-ce que Glody Lillepo Maccabi pourra participer à cette rencontre du 32e de finale de la Coupe de France? Je ne sais pas encore si les fédérations seront déjà obligées de libérer, enfin les joueurs, les clubs seront déjà obligés de libérer les joueurs qui vont participer à la CAN, parce que la CAN, ça va commencer les 13 janvier et donc la Coupe de France c'est les 6. Je ne sais pas si cela sera possible, mais voilà, de toute façon, la formation de Valenciennes est en 32e de finale. Visiblement, c'est pas cette formation de Valenciennes qui va gagner la Coupe de France. Donc, on n'a pas trop de regrets à ce sujet. Terminons ce numéro de Diasco Foot par l'international congolais Simon Banza, attaquant du Sporting Club de Braga. Diasco Foot du 11 décembre 2023. Simon Banza marche sur l'eau actuellement. Le vendredi dernier, l'attaquant international congolais avait inscrit un doublé avec Braga sur la pelouse de Vizela en championnat lors de la 13e journée de cette compétition, la première Liga portugaise. Une nouvelle belle performance qui cette fois-ci lui permet de porter son total de buts à 13 réalisations après 13 journées justement. Voilà donc Simon Banza qui est en tête des buteurs. Ces chiffres font preuve d'une régularité et cette fois toute porte à croire que l'homme providentiel des Guerreros Dominio va placer la barre beaucoup plus haut et pourquoi pas finir en tête du classement à la fin de la saison. Donc voilà donc Simon Banza qui est en train de affoler les stats. Simon Banza qui nous espérons vraiment voir que nous espérons voir vraiment à la tête aussi du classement de buteurs de la CAN. Pourquoi pas détrôner Ndaye Mutumbula, Ndaye, les familles Ndaye qui détient les records de buts quand même en une édition de la CAN avec 9 buts. Simon Banza, s'il pouvait les détrôner, ce serait une très bonne chose pour la République démocratique du Congo. Si vous avez aimé ce numéro de Diasco Foot concernant notamment l'état de forme de nos internationaux, merci de liker, merci de commenter, merci également de vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés et d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer les autres livraisons sportives de Diasco Foot de la semaine. Diasco Foot vous dit au revoir.